dernière petite soirée ici. On aura fait 9 jours complets. Il y a toujours la fumée. Alors maintenant ça vient de ce gros incendie qu'il y a vers le golfe de Corinthe, à côté d'Athènes. Et voilà, dernier petit coucher de soleil à Porto Eli. Magnifique lever de lune. Voilà, on quitte notre joli petit coin. Content de rebouger. On est là. Donc on va venir ici sur Spetses. On était venu ici avec le bateau touristique, mais on va venir voir une des baies, je pense la grande ici, derrière. Et voilà, c'est parti. Au pré. On est derrière l'île. Il y a 13 nœuds de vent, force 4. Petite navigation tranquille, on est à presque 4 nœuds. Mais il doit y avoir pas simplement de courant ici qui descend comme ça. Sinon on va aller là et le bateau il pointe là. Et ici, le fond de Porto Eli. On navigue toujours à la flemme. On arrive au nord de Spetses avec ici ce petit embranchement qui est bien lumineux. On va zoomer un peu. Alors, on est sorti de là, traversé, et là on a contourné la pointe de Spetses. On va longer la côte. On va essayer de se trouver un petit coin. C'est compliqué parce que là on a du vent ouest-nord-ouest, donc qui vient comme ça. Et puis ce soir ça tournait au sud, sud-est. Donc on ne sait pas encore où se planquer exactement, mais la glandouille tranquille le long de la côte ouest de Spetses. Là on arrive dans la baie choisie. Alors il y a du monde un peu là. On va regarder comment on peut se planquer. On n'a pas choisi la baie la plus tranquille ici. Parce que entre les gens qui se baignent et tout, ils arrivent encore à passer avec des boules. Et là devant, un scooter qui se défonce. C'est les vacances. Faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà, petite plongée masque tuba, et voici l'état de la coque après 3 mois et demi. Donc on va prendre une spatule et puis on va déjà aller gratouiller ce qu'on peut à bout de bras. Et puis après on mettra le narguilé pour aller nettoyer plus profond. Mais ici il y a trop de vagues avec les bateaux qui nous tournent autour, donc on va peut-être faire ça dans une autre baie. On verra ça.
Voilà, super baie. Mais là, il y a un gros yacht qui est arrivé. Ils sont sortis jouer et ils nous cassent les couilles. Là, il y a une alarme, il faut rentrer là. À la maison. Et voilà, ça s'est calmé ici. Oh, magnifique coucher de soleil. Un kata. Un petit voilier derrière nous. Et puis nous. Et il y a des vagues qui arrivent depuis l'ouest. On était passablement secoué cette nuit. Voilà, départ notre baie bien houleuse. C'est 8h moins quart. On va ici nager. Voilà, c'est parti, voilà le papillon. Ça manque un peu d'appui par rapport aux vagues, mais au bout de l'île, on va bifurquer, puis ça ira beaucoup mieux. Voilà, on a changé nos plots ce matin, donc on part d'ici. On va passer la Hantre et on va passer la Hantre et on va venir ici, dans ce petit coin-là. Parce que nouveau, le vent est complètement variable. On voulait venir ici dans la baie de Docos, mais on viendra plus tard. Parce qu'ils annoncent du vent du nord qui va souffler dedans. Bon, on a lourdement enlevé le génois. Il y a 9 nœuds de vent, on est à 3 nœuds 8. Sous grande voile seule. Le capitaine transpire. On marche à 4 nœuds. Et on va passer la Hantre. Et ensuite, on va piquer sur cette passe là. Alors là, je pense qu'on va être en vent de travers. Et puis ici, ça vient pointu, donc on va être très serré. Éventuellement, il faudra pousser mon moteur pour aller dans cette passe là. Voilà, on arrive dans la petite passe là-bas. En Spetses et l'île de Spetsopoul. Ça, c'est l'île de Spetsopoul. Comment voulez-vous que je me rappelle de tous ces noms? Là, on a 12 nœuds de vent. Et ça tire un peu. Est-ce qu'on va un peu plus vite avec les petits bouts de coque que j'ai nettoyés? Le sauvage Spetsopoula à côté de nous et Spetses de ce côté. Ah, c'est joli ça, hein? Oh là là. Et voilà, petite navigation au près pour passer là. Là, il y a nouveau un petit truc qui passe. Voilà, on touche le vent annoncé, 14-15 nœuds. On avance à 6 nœuds.
Voilà, ici on voit que le voilier là-bas il est encore la pression d'air. Ici c'est déjà plus calme et là devant il n'y a plus rien, on dirait. Voilà, nous voici dans la molle complète ici. Mais il y a de l'espoir. On va pas bien vite, mais là-bas, il y a une petite tache d'air. Donc la question est, est-ce que je mets le moteur pour aller jusque là-bas? Bon, on triche un petit coup au moteur, hein, parce que il est complètement arrêté. Ah, ça, là, lui, il va nous faire la vague. Hein. Ah. Ah là 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 là. On aurait pu passer plus près encore. Voilà. On y est. Voici le haut parti avec 10 nœuds de vent force 3. Il y a 4 nœuds au pré-serré. On va passer là. Et le vent va débouler de là, donc on va continuer bon. Voilà, virer de bord parce qu'on n'arrive pas à faire la passe là. Toujours au près. 11 nœuds de vent, 5-7 de vitesse. On est prioritaire sur ces voiliers, mais fiat. Donc on va essayer de passer là. Voilà, revirement de bord. Ça va être limite pour passer. Mais si on va trop au bord, il y a des monstres rafales ici. Voilà, on est dans la passe là, donc ça siffle un peu. Qui nous fonce dessus. Sinon j'ai dû le siffler là, n'importe quoi. J'ai dû klaxonner et siffler pour qu'il change sa route, c'était chaud là. On est dans la passe là, mais on a enlevé le génois parce que là, juste là-bas, ça a l'air d'être relativement violent. Toujours dans la passe. Alors à première vue, c'est des vagues dues au courant ici. Juste après, il n'y a plus rien là. Bon, on a franchi la passe. Maintenant, on est toujours au près. On va passer ici. Un génois remis. Ici, au fond, la thermie remis. Voilà, là, on est en hyper serré. Parce que là, en bas, il y a des embranchements. Fleur d'eau là. Donc on va éviter de les faire. Là, ça
fait 4h15 qu'on navigue, on a fait pour l'instant 17 milles. Et on arrive gentiment. On va voir la Fallée. Et on va rentrer dans la baie ici. Ancré au fond de cette baie. On va rester, je pense, 2 jours ici. Nous avons du vent du nord soutenu. Et puis ici, difficile de trouver des planques. Voilà, le coup d'œil. On est par 3 mètres de fond ici. Derrière nous, un champ de bouée, donc on est juste devant. 1 mille de navigation. Voilà, ce qui est rare. Il faut le... Voilà. Coucher de soleil sur la baie de Capari. Là ici, prévision aujourd'hui. Donc nous on est, si je zoome dans ce petit bec en bas là, et ils annoncent 22 nœuds et si on regarde, on a déjà eu des rafales à 26. Et donc comme dit, nous on voulait venir ici, dans cette grande baie à Dokos, mais c'est toujours du vent du nord. Donc si je viens vers Dokos, là on est à 21 nœuds. Donc on va rester ici. Et vendredi on se move. Mais éventuellement, ouais même pas. Dokos si on regarde c'est toujours du vent du nord. Et après qui s'inverse complètement, donc on ne sait pas. Donc l'idée c'est de éventuellement laisser tomber Dokos et vendredi on vient jusqu'ici au fond. Là il y a un petit coin qui a l'air sympa. Si je zoome, là ici là. Et puis samedi on redécolle et on va venir ici, dans ce coin là, là. Et puis là on va rester quelques jours parce que si je vous montre la situation ici, samedi, ensuite dimanche, et là c'est déjà 30 nœuds de vent. Et lundi, c'est encore pire. Et mardi, on y est toujours. Et mercredi, on y est toujours. Et jeudi, on y est toujours. Vendredi aussi. Donc, c'est des prévisions, hein, mais si on regarde sur l'ensemble de la Grèce avec le Meltem, nous on va être par là, on est un petit peu bloqué. Donc ici on a les incendies là, à côté d'Athènes. Et voilà du vent du nord prévu. La deuxième soirée ici, journée tranquille. Là-bas au fond au port, il y a énormément de bateaux de location et la musique à coin, on l'entend jusqu'ici. Aujourd'hui à midi, un wrap à la Stella avec des tomates, des oignons, du jambon, du fromage. Miam, 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 miam. Nous sommes le 6 août.
dans cette baie où on était relativement tranquille. Et demain, ce sera départ pour plus loin. Alors Stella a concocté un aligot. C'est des pommes de terre avec de la crème, du beurre, ensuite de l'ail, du fromage et des saucissons. Ça s'appelle aligot. On est le 7 août, il est 6 h du matin. Et aujourd'hui, départ, direction Est. Environ 15 000. Et voilà le petit soleil qui se pointe. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Mais on va quand même hisser la GV. Voilà. En voile haute. Pour l'instant, il y a 4 nœuds de vent. Voilà, ici à Hermione, c'est passablement bruyant. Il y a des travaux. Voilà, petite voile en papillon vent arrière. Ça vaut toujours la peine d'être patient. Voilà, grand voile ouvert au maximum, de telle façon que elle n'appuie pas dans les barres de flèche, parce qu'après c'est des points d'usure. Et nous, on se traîne toujours gentiment. On est à 2 nœuds avec 4,4 nœuds de vent. Voilà, 3-4 nœuds de vent, on avance à 1,8. C'est pas folichon. On se traîne à 1,8 nœuds. Donc, il y a 3 jours, on est sorti de là. Et là-bas au fond, on voit la ville d'Hermione. On était dans la baie là-bas derrière. Ici, l'île de Dokos avec une magnifique baie où on viendra une autre fois. Et là, l'île d'Hydra avec la ville d'Hydra qui est là. On était venu avec le bateau touristique. Et à partir de vendredi, à partir de dimanche, du Meltem assez fort pour 4-5 jours. Donc on va aller se cacher derrière Poros. Voilà, les affaires reprennent, on a 8 nœuds de vent. Ah, ce coup-ci vous préférez, et que je regarde les voiliers là-bas, ils ont le fond qui vient depuis de l'autre côté, donc c'est du vent du nord d'ici sous peu. Dans, que ça va être 500 mètres je pense. Donc là on a du vent d'est, est-sud-est, on regarde là, et là est-sud-est, et sous peu ça va foirer. On va déjà mettre la manivelle de l'autre côté. Et on va préparer ici. Et on est prêt. Ben, le vent a changé de côté, puis à peine le génois mis, il a changé de l'autre côté. Non. Alors ici, ça devient compliqué parce que on est nouveau grand, largue. Et les vagues viennent d'en face, les vaguelettes. Donc par ici, on est dans un
dans une tourniquette devant. Et on avance à 1,1 nœud. Force 1, force 0. Ça devient compliqué. Donc, on va mettre à contre-cœur le moteur en route. On a eu un petit force 4 au pré. On a à nouveau arrêté le moteur au bout de 2 minutes. Là, on a 14 nœuds de vent maintenant. Toujours au pré. Voilà, force 5, 17 nœuds. Bien. Ah non, 15 nœuds. Et on avance à 6 nœuds. Quand on devra virer. Bon, petit virement de bord là, sinon on allait se prendre cette pointe là, s'écarter un peu et on doit aller là. Donc on va bien s'écarter du bord. On a fait notre petite traverse. On a des rafales à 20 nœuds. Il y a 14 nœuds maintenant, c'est un peu irrégulier. Donc on a bien réduit le génois. C'est très irrégulier ici. Là, on a nouveau 20 nœuds. Peu d'angle avec la barre. C'est ce qui détermine si on est surpoilé ou pas sur ce bateau. Donc dès que je suis à 10 degrés d'angle de barre, c'est que faut que je réduise à quelque part. Alors, changement de plan, donc ici on voulait venir ici là, mais en première vue c'est bourré de guêpes, donc on va passer entre ces îles là et puis on va remonter directement jusqu'à Poros. Ici on va rester quelques temps pour s'abriter du Meltem. Ça nous fait monter un jour avant. Un nouveau virement de bord. Je vais essayer de passer là. On va voir ce qu'il va nous inventer celui-là. On va nouveau se faire voler. Au lieu de passer derrière, qu'est-ce que... Allez, merci petit gars. On a toujours belle nave. Le vent est descendu d'un cran. On tire des bords. Et ici, Hydra. Voilà, le vent est retombé. On n'est plus qu'à 10 nœuds. Près. Et on essaie de s'approcher de ce passage là. Bon, il n'y a plus de vent. Force 1. On a mis le moteur. On laisse le génois. On s'approche, on s'approche. Et voilà, enfin la petite passe. Voilà, ici ça tire un petit peu dans la passe.
passage. Et maintenant, on va pointer ici dedans. On a fait une demi-heure moteur et maintenant on ayant fait la tasse ici derrière. On touche un peu de vent, 10 nœuds de vent. Et là-bas au fond, Poros. Voilà, là yes, on voit qu'il y a du monde ici. Nous on va les mouiller là. Nous voici en approche. Là on arrive gentiment. C'est 15h30, on est parti à 8h moins quart, donc on va arriver vers 4h moins quart. On aura fait 8 heures de nave pour faire 25 000. On a fait un peu plus de 3 nœuds de moyenne. Et voilà, petit coucher de soleil dans cette baie sud de Poros. Où, ma foi, aujourd'hui il y a eu du vent du sud, ce qui n'était pas prévu. Et on se fait chahuter par les vagues, une espèce de houle. Premier démarrage du Dessal. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu un peu d'eau à gauche à droite. Alors c'est parti.